maintenant, on peut commencer la préparation de la friture. Ok. On aura besoin de l'oignon. Tu peux me passer l'oignon s'il te Tu plaît. passes l'oignon. Ah, il y a déjà l'huile ici. Oui. On va voir. À chauffer. On va laisser... Que j'ai laissé bien chauffer au préalable. Tu as besoin d'autre chose? Oui, de l'ail s'il te plaît. De l'ail. C'est la deuxième des choses. Oui. Ça, c'est pour aromatiser le tout. Exactement. Donc on va laisser un peu caraméliser. Et là, on mélange au fur et à mesure pour Oui. éviter de cramer le tout totalement. Exactement. Au niveau des ingrédients, on est bon là. Oui, on va attendre parce que on va enlever un peu de l'oignon pour la décoration après. Donc c'est après ça, on va augmenter La suite des voilà. ingrédients. En attendant, on va aller voir notre yam. Ok. On serait en train de casser parce que c'est bien ramolli maintenant. Il faut casser. Ah, j'ai bien envie d'essayer là. D'accord, je te laisse faire. Ah, c'est pas... C'est satisfaisant. C'est vrai que c'est satisfaisant. Et c'est pas très difficile, c'est pas compliqué. Tu mets juste une petite pression et c'est bon. Voilà. Mais ça sent bon. Ça, c'est à cause de l'oignon et l'ail, hein, cette Oui, odeur-là. exactement. Voilà, on va enlever une petite quantité. Comme je Ok, disais, là, tu récupères. voilà, pour la déco. On va ajouter le poisson parce que c'est un peu dur, C'est sec. histoire de bien cuire. Là, ça va frire. Oui, De mon côté ici, je galère un peu. Je pensais que ça allait aller vite, mais du tout pas. Au fur et à mesure, je broie, je me rends compte qu'il y a encore de gros morceaux en dessous. Il faut que je casse. ok. Là, je vais couper le feu et ajouter tout le reste de mes ingrédients d'abord. Voilà. Donc là, je vais t'aider pour que ça aille vite. Mais je crois que j'ai beaucoup avancé. Oui. Oui, j'ai beaucoup avancé. Je crois que c'est déjà bon. Hein. C'est bon? Oui. Parce que quand On n'est pas obligé de tout casser. Voilà, sinon ça va donner un mélange pâteux après. Donc il faut vraiment qu'il ait les grains un peu... Là c'est un bon. mélange, c'est bon. Oui. Donc c'est parfait. Oui. Je pensais qu'il me restait encore du boulot alors que j'avais fini. Je fais attention à ne pas en mettre partout. Là, je secoue correctement Oui. pour retirer le maximum d'eau. Jamais? Oui. Donc ça va directement au feu, Oui. comme quand on fait du spaghetti sauté. Voilà. Donc on laisse tout dedans. Voilà. Miam miam, je sens que je vais me régaler. C'est vrai, ça donne envie. Mine de rien. Donc il ne faut pas avoir peur de mélanger au feu, Non, ça oui. va pas se casser. Non. Voilà, on va laisser chauffer un peu. Ah, ça va cuire encore un peu plus. De toute façon, c'est déjà cuit, puisque c'est de l'igname pilé qui a été séché, ensuite ramolli. Et Voilà. ensuite, là, c'est au four. On n'a pas besoin de laisser longtemps. Non. Et je veux que ça soit chaud. Et voilà, notre moulon est prêt. Donc, sans plus tarder, let's go! Si seulement vous pouvez sentir ce que je sens là. L'odeur, la présentation aussi. Et comme ça, on croirait que c'est du wassa-wassa, mais non, au niveau de la couleur, c'est clair. Donc, je goûte et je vous dis. Si en goûtant ce plat, vous vous attendez à avoir le côté élastique de l'igname pilé, non? Là, on ne le retrouve plus du tout. Je crois que c'est dû au fait de l'avoir séché. Franchement, c'est délicieux pour un plat qu'on a préparé rapidement comme ça. Et naturellement, ce qu'on ressent plus, c'est l'oignon, les épices qu'on a rajoutées. Parce que je rappelle, ça c'est un plat qui a été revisité. L'igname est plutôt neutre. Mais délicieux. Là, je vais goûter avec le poisson. Je goûte avec le poisson là. Impeccable. Impeccable.